Du jour concerne la désignation comme rapporteur d'information de Madame Carole Grandjean, référente de la Commission des affaires sociales au sein de notre commission, en vue d'examiner la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement sur l'évaluation des technologies de santé. Alors, c'est une forme d'urgence et je remercie Carole Grandjean et notre administratrice d'avoir réagi vraiment très rapidement pour qu'on puisse prendre position, parce que notre Assemblée dispose d'un délai de 8 semaines pour examiner les textes européens au regard du principe de subsidiarité. Et pour ce texte, ce délai court jusqu'au 3 avril prochain. Alors, notre commission avait considéré le 22 avril dernier, 22 février dernier, qu'il n'y avait à ce stade pas de problème manifeste de subsidiarité. Mais dans l'intervalle, plusieurs parlements étrangers nous ont fait part de leur interrogation en la matière. Et j'ai souhaité que la référente de la Commission des affaires sociales effectue un examen approfondi de ce texte. Je vous propose donc de la désigner formellement comme rapporteur d'information afin qu'elle nous éclaire sur ce point au cours de cette réunion. Alors, et à la demande de Madame Grandjean, je vous propose d'examiner immédiatement son rapport qui est assorti d'une proposition de résolution portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement concernant l'évaluation des technologies de la santé et qui était inscrit en 4e point de l'ordre du jour initialement. Madame Grandjean, vous avez la parole. Madame la Présidente, chers collègues, je vous présente une proposition de résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des technologies de la santé. Le Sénat, le Bundestag, la Suède, la Lituanie, la Tchéquie ont déjà, à ce stade du délai de 8 semaines mentionné, Madame la Présidente, présenté un avis de non-conformité au principe de subsidiarité. En effet, ce texte empiète sur les compétences nationales des États membres en matière de santé. De quoi parle le texte examiné ? La Commission européenne a publié le 31 janvier 2018 une proposition de règlement européenne relatif à l'évaluation des technologies de la santé, Health Technology Assessment, HTA, qui vise à favoriser la coopération entre États membres en matière de HTA. L'évaluation des technologies de la santé, ETS, est un processus pluridisciplinaire qui synthétise les informations sur les questions d'ordre médical, social et éthique, économique également, liées à l'utilisation de ces technologies de manière systématique, transparente, objective et rigoureuse. L'ETS répond à des questions d'ordre clinique. Quels sont les avantages d'une nouvelle technologie par rapport aux autres technologies de la santé existantes ? Ou, par exemple, pour quel patient fonctionne-t-elle au mieux ? Mais aussi à des questions d'ordre économique. Quel est le coût pour le système de santé ? C'est donc un outil essentiel qui aide les États membres à garantir l'accessibilité, la qualité et la viabilité des soins de santé. La proposition de la Commission se concentre sur les aspects cliniques de l'ETS, c'est-à-dire la définition du problème, ainsi que la sécurité et l'efficacité clinique relative d'une technologie de la santé par rapport aux technologies existantes. La proposition de règlement sur l'évaluation des technologies de la santé, ETS, vise à jeter les bases d'une coopération européenne permanente et viable en matière d'évaluation clinique commune des nouveaux médicaments et de certains nouveaux dispositifs médicaux. Les États membres pourront utiliser des méthodes, des procédures, des outils communs d'ETS dans toute l'Union, collaborant principalement dans 4 domaines. Les évaluations cliniques communes, axées sur les technologies de la santé les plus innovantes et présentant le plus fort potentiel de répercussion pour les patients. Les consultations scientifiques communes, qui permettront aux développeurs de technologies de la santé de demander l'avis des autorités responsables de l'ETS. L'identification des technologies de la santé émergentes pour déterminer tôt quelles sont les technologies prometteuses et la coopération volontaire dans d'autres domaines. La proposition fait suite à plus de 20 ans de coopération volontaire dans ce domaine. À la suite de l'adoption de la directive sur les soins de santé transfrontaliers,
Un réseau européen volontaire d'ETS, composé d'agences ou d'organismes d'ETS nationaux, a été créé et chargé d'orienter la stratégie et la politique en matière de coopération scientifique et technique à l'échelon de l'Union. La proposition institue un groupe de coordination des États membres en matière d'ETS, composé de représentants des autorités et d'organismes d'ETS nationaux. Le groupe de coordination sera chargé de superviser les évaluations cliniques communes et autres travaux communs effectués par des experts nationaux désignés, organisés en différents sous-groupes consacrés au type particulier de travaux communs. Par exemple, le sous-groupe chargé des évaluations cliniques communes, le sous-groupe chargé des consultations scientifiques communes. Le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité est une obligation prévue par l'article 5 du traité de l'Union européenne. Son contrôle par les parlements nationaux est pour sa part prévu à l'article 6 du protocole numéro 2 qui lui est annexé. Il s'agit en définitive de répondre à 2 questions. L'Union européenne est-elle fondée à intervenir et à ne pas laisser les États membres agir seuls en la matière, car c'est à leur niveau et non au niveau européen qu'il est le plus adapté et le plus efficace d'intervenir. Et si tel est le cas, le principe de proportionnalité est-il respecté? Le dispositif proposé n'excède-t-il pas ce qui relève du niveau européen? Ces questions doivent en l'espèce être posées puisque le texte intervient dans un domaine de compétences partagé entre l'Union européenne et les États membres. Quelles sont les technologies de la santé visées par les évaluations cliniques communes? Il s'agit des médicaments qui sont soumis à la procédure centralisée d'autorisation de mise sur le marché de l'Union, y compris les nouvelles substances actives et les produits existants pour lesquels une extension de l'autorisation de mise sur le marché à une nouvelle indication thérapeutique est demandée. Il s'agit également des dispositifs médicaux. Certains dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ayant fait l'objet d'un avis rendu par les experts concernés à l'échelon de l'Union européenne, conformément au nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux. Parmi ces produits, le groupe de coordination sélectionnera ensuite ceux pour lesquels l'évaluation clinique commune à l'échelon de l'Union européenne procurera la valeur ajoutée la plus importante en fonction de critères tels que les besoins médicaux non satisfaits et l'incidence potentielle sur les systèmes de santé. Sans action à l'échelle de l'Union, il est peu probable que l'on assiste à un rapprochement des règles nationales régissant la manière d'accomplir des ETS et le marché intérieur resterait fragmenté. S'il n'y a pas d'obstacle à ce que la Commission européenne propose un texte, on peut regretter en revanche qu'elle n'ait pas respecté les prérogatives des États membres sur 2 points. Premièrement, un processus qui empiète sur les compétences nationales des États en matière de fixation des prix des médicaments et des dispositifs médicaux. Le fait que la proposition se limite à l'évaluation clinique et non pas au processus complet d'HTA ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'impact sur les décisions que peuvent prendre in fine les États et leur choix en matière d'accès des patients aux produits de la santé. À cet égard, il convient de rappeler que le Clinical Assessment occupe une place prépondérante dans les décisions nationales de prix et de remboursement. Le deuxième, c'est le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance présenté dans la proposition renvoie au problème fondamental de compétence des États dans le processus proposé. Si la participation des États membres est formellement assurée dans un comité de coordination qui est créé, article 3, le rôle prépondérant que la Commission s'y octroie pose 3 questions. La Commission co-préside les réunions alors qu'il s'agit d'un groupe à compétences scientifiques et qu'elle en assure le secrétariat, y compris scientifique, alors qu'elle n'a à ce jour aucune compétence scientifique. Dans ce cadre, il conviendrait plutôt au groupe de coordination de se prononcer car il n'apparaît pas possible que la Commission puisse décider si le rapport d'évaluation répond ou non aux enjeux réglementaires comme ce projet le prévoit. Et de leur côté, les États sont invités à décider par consensus, ce qui est peu réaliste. Le texte prévoit l'éventualité de décision et dans ce cas, chaque État dispose d'une voix. Les décisions étant prises à la majorité simple, ce mode de décision ne convient pas et ne reflète pas l'investissement français en matière d'HTA. En conclusion,
Je dirais, chers collègues, que le problème de subsidiarité posé ici relève essentiellement de la question du caractère obligatoire de la participation et de l'utilisation des résultats. Un tel caractère obligatoire pose problème compte tenu de l'impact majeur qu'il pourra avoir sur les décisions de prise en charge et de fixation des prix. La prise de décision en matière de tarification et de remboursement doit rester des compétences nationales en vertu de l'article 168.7 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Pour rappel, l'article 168.7 du traité de fonctionnement de l'Union européenne précise que l'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Pour toutes ces motivations, le principe de subsidiarité ne nous paraît pas respecté. Je vous remercie.